Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 15 mars 2024. L'actualité nationale avec les nouvelles de la Cour constitutionnelle. La haute juridiction saisie pour le contrôle de constitutionnalité du code électoral révisé par la représentation nationale le 5 mars dernier a fait connaître son verdict. Dorothée Sosa et son équipe se sont donc prononcés. Le code électoral révisé est bel et bien conforme à la Constitution. La décision fait grand bruit depuis hier au sein des médias, dans les groupes et réseaux sociaux, dans les colonnes des parutions ce matin également. Je vous renvoie à la une du quotidien Maison Fraternité en attendant que la revue de presse de Idriss Boukari en fin d'émission vienne nous en dire un peu plus. Et puis dans notre alala de tous les vendredis, on s'intéresse ce matin à un aspect de notre vivre ensemble, notamment le revers, sinon l'envers du décor de l'argent sur le comportement de l'humain, notamment la femme. L'argent rend-il la femme arrogante? Une femme plus riche que son mari, est-ce une femme insoumise? C'est la trame de notre discussion de ce matin, discussion que nous ferons avec bien d'invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on va prendre tout de suite les grandes informations telles que ramassées par nos micros et caméras à la rédaction de Canal 3 Bénin avec Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Bonjour Arabe et bonjour à tous. Dans le titre de ce bulletin, la Cour constitutionnelle déclare le code électoral conforme à la Constitution. La décision est sortie hier à l'issue des audiences de mise en état et plénière d'examen des recours des députés de l'opposition et de certains citoyens sur des articles de la loi amendée. Éric Ndoundété parle d'une loi frauduleuse sur tout son parcours. Vous l'entendrez sous peu. On connaît désormais ceux qui vont siéger au sein de la commission électorale mise en place dans le cadre des élections professionnelles. Au nombre de 13, ils ont été installés hier par le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Voilà pour les titres. À nouveau, bonjour. La Cour constitutionnelle a déclaré le code électoral dans toutes ses dispositions conformes à la Constitution. La haute juridiction soutient que les dispositions concernant le seuil de suffrage de 20% par circonscription électorale pour l'attribution des sièges, la question du parrainage des candidats aux élections présidentielles et bien d'autres ne violent pas l'esprit de la Constitution. On écoute Éric Ndoundété juste après le délibéré de la Cour au micro de William Cliquant. Tout le monde a noté une tristesse pour une faillite de l'élite béninoise, pour une faillite de l'élite béninoise compromise. Il n'y avait aucune chance que ce texte de loi passe le fil de la Cour constitutionnelle si la Cour voulait faire son travail. Elle a choisi de ne pas faire son travail et d'accompagner le gouvernement. C'est triste. D'accompagner la majorité parlementaire, c'est dommage. La Cour n'a pas fait son travail. Et il y a plein d'illustrations dans le test. C'est un test bourré d'incongruités et bourré de contresens juridiques. La Cour a usé de manœuvres frauduleuses pour valider une loi elle-même frauduleuse, votée dans une ambiance de fraude à l'Assemblée nationale. Vous avez été témoin de ce que les députés ont exigé, que les amendements leur soient transmis, afin que l'on sache ce que l'on est en train de voter. Vous avez pu observer que, ici, on a montré à la Cour qu'il y a des dispositions de la loi qui n'ont pas été votées à l'Assemblée nationale. Et vous avez vu la gymnastique intellectuelle risquée à laquelle la Cour s'est livrée pour se retrouver sur ses deux pieds et pouvoir prendre une décision. Enfin, c'est une vilaine décision. Mais cela n'empêchera pas les Béninois de gagner les élections en 2026. Cela ne nous empêchera pas de gagner les élections en 2026. Car Dieu est grand et Dieu sait faire ces choses. Il y a dans cette loi une disposition majeure qu'ils ont laissé passer sans s'en rendre compte. C'est le contrôle populaire. Les délégués des partis politiques ont la possibilité désormais de contrôler les lecteurs qui viennent dans la salle. En saisissant le texte de loi à l'Assemblée nationale, ils ont eu la malchance, je crois que c'est la main de Dieu qui a agi, de les laisser passer cette disposition nouvelle comme une disposition ancienne, au point où ils n'ont pas pu, dans leur manœuvre, la sortir. Allahu Akbar, Dieu est grand.
L'une des récriminations de l'opposition, le secrétaire général adjoint du gouvernement prédit des jours meilleurs à toute la classe politique béninoise d'ici quelques années. Ceci quand tous vont se conformer à ce code électoral. Toujours sur les propos recueillis par William Cliquant à la Cour constitutionnelle hier, Wilfried Léon Nguedi se prononce. Le président de la République avait la faculté de promulguer cette loi sans demander un contrôle de constitutionnalité a priori. Pourtant, parce qu'il s'agit d'une loi importante, étant une loi électorale, le chef de l'État a pris sur lui de ne pas promulguer directement et d'aller devant la Cour constitutionnelle. La procédure de la Cour s'est menée de façon publique et contradictoire. Les députés d'opposition qui ont saisi la Cour ont recouru au service d'avocats. Il y en avait au moins 3. Et sur les 3, j'ai entendu 2 dire que le rapport proposé par le conseiller rapporteur à la Cour était un rapport pertinent, même s'ils souhaitaient qu'il soit amélioré dans un sens donné. Ce qui veut dire que dans leur propre rang, leur propre conseil, ont considéré qu'en droit, le rapport il était bien assis. Maintenant, les querelles politiciennes sont ce qu'elles sont. Mais en droit, quand on a perdu, on s'incline quand on est démocrate. Et je crois que tout démocrate doit considérer que la Cour constitutionnelle, qui est l'arbitre du jeu entre les partis, vient de sonner la fin de la partie et qu'effectivement, il faut prendre acte et passer à autre chose. Autre chose, c'est ce que la loi votée et querellée nous demande à tous de faire. C'est ce qu'elle demande aux partis de faire, d'aller travailler sur le terrain, de se renforcer. Parce que vous aurez observé, et cela a été dit au cours de la procédure, les conditions que fixe désormais le code électoral pour enlever des sièges lorsqu'on va aux compétitions électorales législatives notamment, ces conditions elles sont les mêmes pour tous les partis à la date d'aujourd'hui. Les gens peuvent dire, est-ce que c'était le moment? Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux? C'est un autre débat. Mais il faut viser haut pour grandir. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes convaincus que tous, y compris ceux qui aujourd'hui ne sont pas contents, demain ils diront, c'était une vision formidable parce qu'elle structure autrement la scène partisane, elle structure autrement la vie politique de notre pays, exactement comme les mêmes. Aujourd'hui, ils avaient contesté les lois hier, mais elle leur a permis d'être un groupe d'opposition fort à l'Assemblée avec 28 députés aujourd'hui. Peut-être que dans les conditions antérieures, l'opposition aurait 28 députés aujourd'hui, mais éclaté en 3, 4, 5 partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le groupe LD à l'Assemblée n'est pas fier d'être à lui seul un groupe compact de 28 députés? Pourtant, vous devez vous souvenir de ce que, de la même façon qu'aujourd'hui, ils avaient contesté les lois qui permettent de faire ce qu'on fait, les lois qui permettent d'avoir autant de femmes à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier. On passe maintenant à un autre sujet de l'actualité. Les membres de la commission électorale mise en place dans le cadre des élections professionnelles sont désormais connus. C'est le ministre de la décentralisation qui a procédé hier à leur installation. Ils ont pour tâche de conduire le processus électoral devant aboutir à la désignation des représentants des travailleurs dans l'administration publique. Reportage. 13 membres composent la commission électorale mise en place auprès du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour conduire les élections professionnelles de l'année 2024. Ils ont été officiellement installés ce jeudi 14 mars par le ministre Raphaël Akotaion. Cette commission a été mise en place par décision en date du 28 février 2024. Mesdames et messieurs, vous saisissez certainement la pleine mesure de la tâche qui est la vôtre. Aussi, voudrais-je exprimer mon assurance quant à la qualité des tâches qui seront exécutées par la commission, à savoir l'élaboration de la liste électorale, le déploiement du matériel électoral, la supervision de la campagne électorale et du déroulement des opérations de vote, puis enfin, la centralisation et la transmission des résultats au ministre du Travail et de la Fonction publique au plus tard le 30 avril 2024. Les élections professionnelles sont des moments d'expression démocratique pendant lesquels les travailleurs élisent leurs organisations syndicales les plus représentatives. Parmi les 13 membres, on y retrouve 6 représentants de l'administration du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, 2 représentants du ministère du Travail et de la Fonction publique et 5 représentants syndicaux. Elle constitue un principal enjeu en ce sens qu'elle permette à l'administration de disposer d'interlocuteurs privilégiés dans la recherche du bien-être
des travailleurs, du respect de leurs droits, ainsi que la détermination des conditions favorables à l'amélioration de leur contribution à l'atteinte de ces objectifs. La commission est présidée par le secrétaire général du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Akotayon invite la commission à conduire les opérations dans la transparence afin que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Retour maintenant sur la célébration de la Journée internationale de la femme à Kpaouyang dans la commune de Dassa. Un vibrant hommage a été rendu aux femmes qui exercent dans le secteur de l'éducation et de la santé. À l'occasion, les meilleurs écoliers et élèves de la localité ont été récompensés. Les précisions, c'est avec Imetelena Moussou. Une journée pour rendre hommage aux femmes des différents secteurs d'activité dans l'arrondissement de Kpaouyang, notamment celles exerçant dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les festivités sont organisées par un comité installé à cet effet. Elles s'inscrivent dans le cadre de la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de la femme. À tous nos illustres invités qui ont fait le déplacement, à mes chères sœurs, les braves dames, je leur souhaite une bonne fête. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette fête. Je voudrais témoigner ma joie. C'est un honneur pour moi d'être associé à cette fête, la célébration de la Journée internationale de la femme. Je suis très content d'être ici. Et je suis aussi content de l'organisation. J'ai foi que l'organisation de cette année n'est qu'une organisation de référence et ça va permettre de corriger les failles et ça va nous permettre aussi de consolider ce que nous avons comme acquis et pouvoir avancer les années plus tard. Initié par un groupe de femmes, les réjouissances ont connu le soutien de plusieurs personnes de bonne volonté. Entre autres activités retenues pour meubler la journée de célébration, il y a eu des séances de récitation, de formation en fabrication de savon liquide ainsi que des panels de discussion. À tout ceci s'ajoute la cérémonie de remise de prix aux meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement. Parmi ces derniers se retrouvent de nombreuses filles qui ont été doublement gratifiées. Le but visé est d'amener d'autres de leurs pairs de sexe féminin à s'adonner davantage aux études. Le thème de cette journée investie dans la femme est venu à point nommé au CEG Kpaouyang et dans toutes les écoles primaires publiques de Kpaouyang. Et pour rester collé à ce thème, nous avons décidé de primer les meilleurs élèves de chaque classe, surtout les filles, les meilleures filles du CEG Kpaouyang. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous dire que vous contribuez au rayonnement des résultats au niveau de l'arrondissement et au niveau du collège. Merci à vous. Merci de célébrer la femme. Merci de célébrer l'excellence. Merci de célébrer la fille. Parce que j'ai eu dire que vous avez spécialement fait un geste à l'endroit des 10 premières filles du collège. Célébrer la femme tout en mettant l'accent sur l'excellence en milieu scolaire. L'événement est à sa première édition dans la localité. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, tous se donnent rendez-vous pour une prochaine célébration plus édifiante. Fin de cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur Actu Matin Ouarab. Oui, Ingrid, merci beaucoup pour votre passage matinal. L'information continue sur Actu Matin. On va jeter un coup d'œil très rapidement à la une du quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui nous envoie aux nouvelles de la Cour constitutionnelle. Code électoral conforme à la Constitution. Les 7 sages ont tranché. Le journal donne à lire dans ses colonnes l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle. Objectif visé par le code électoral, regroupement des partis, les lignes bougent au sein de l'opposition. C'est une information à découvrir à la page 3 du quotidien Fraternité. Et puis la voix des femmes, de mère à fille, de citoyenne à mère nature. Inès Kwasi en aparté. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. Petite transition et on revient pour parler sport. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi.
Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Bonjour. Le sport, c'est avec vous. C'est déjà la fin de la semaine. On va parler des affiches du week-end tout à l'heure. Mais il y a que les Guépards, les moins de 20 ans, jouent leur troisième match comptant pour les Jeux, je dirais, les Jeux africains, n'est-ce pas? Ils seront contre le Ghana ce soir. Oui, rencontre comptant pour la troisième journée. Comme vous l'avez bien précisé, ce sera la dernière affiche pour les Guépards de moins de 20 ans dans cette compétition. Voilà, ce sera la troisième et dernière rencontre de ces phases de poule prévue pour ce soir à partir de 18h heure du Bénin. Bien entendu, ça fera pour le compte de l'heure du Ghana à 17h GMT. On va faire le point du classement général au niveau de ce groupe du Bénin. Le Bénin est deuxième au classement général, il faut le préciser. Après les deux premiers matchs nuls disputés, le Bénin totalise 2 points avec un goal average de 0 but, juste derrière le Ghana qui totalise 4 points. Plus 2, le Ghana qui s'était imposé à la Gambie. Gambie dernier au classement général avec un total de 1 point seulement, un point engrangé face au Bénin lors de la première journée de cette explication, plus un goal average de moins 2. Et puis il y a le Congo qui est donc troisième au classement général. Pour la suite, le Congo affrontera l'équipe de la Gambie et donc le Bénin va devoir passer par les calculs d'épicier, espérer qu'il y ait peut-être un match nul face entre le Congo et la Gambie et d'un côté. Et d'un côté, le Bénin aussi devra penser peut-être ou bien réussir, je dirais, le coup majeur pour s'imposer au Ghana. Ce sera avec un score certainement, peu importe le score, pourvu qu'il y ait succès ce soir pour que les Guépards puissent espérer se qualifier. Sinon, ce sera un calcul d'épicier avec 3 points peut-être à égalité avec le Congo et ce sera peut-être voilà, le positionnement au classement général qui va permettre au Bénin de se qualifier pour le prochain tour. On fera un tour au niveau du groupe B où il y a 5 équipes qui sont qui évoluent dans cette poule. L'Ouganda est leader au classement avec 6 points, suivi donc du Nigeria qui totalise 3 points. Il y a le Sénégal qui a 3 points également. Le Soudan du Sud est 4e et la Tunisie est 5e au niveau de ce groupe B après les 2 premières journées. Pour la journée d'aujourd'hui, on aura assez de rencontres donc pour ce qui concerne les 3 dernières, cette troisième journée. Au programme à partir de 18h, comme je le disais au niveau de la poule A, le Bénin affrontera le Ghana à 18h. À la même heure, le Congo aura pour adversaire la Gambie. L'Ouganda sera l'adversaire donc à jouer du Soudan du Sud à partir de 21h et à la même heure, le Sénégal affrontera le Nigeria pour ainsi faire le tour de cette première phase, l'étape de groupe, bien entendu, de Jeux africains qui se déroulent du côté d'Accra au Ghana. Ce sont bien sûr les 13e Jeux africains.
Allez, on va revenir au pays et parler toujours football, cette fois-ci avec le championnat national de l'élite qui se poursuit. La 8e journée de la Super League professionnelle aura lieu ce week-end après les rencontres de la 7e journée disputée en milieu de semaine. AS Cotonou, qui était battu à domicile, sera cette fois-ci une nouvelle fois à domicile pour affronter l'équipe d'Ayema FC à 16h. Ce sera ce samedi. Et puis dans la même journée, Panigansé sera du côté au rapport adversaire Dynamo FC d'Abomey. Il y aura la rencontre entre l'Union sportive des Cavaliers de Niki et Loto Popo. Et pour finir, Dadje FC affrontera l'équipe de l'association sportive des Takounais de Kandi. Dimanche, la jeunesse sportive de Pobé affrontera les Requins de l'Atlantique, toujours en difficulté et en bas de classement. Et ils sont dans la zone rouge, bien entendu. Espoir FC de Savalo jouera contre Damissa. On aura la rencontre entre Coton FC et Soubemap Sport. Soubemap Sport qui est une équipe aussi en forme et qui joue le premier rôle pour le compte de ce début de compétition. Et puis pour finir, il y aura l'affiche des Dragons de l'OM. Ce sera au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Ils accueilleront les Portugais d'Aspac. Voilà, pour le compte de cette 8e journée. On va descendre d'un cran et parler de la rencontre, des rencontres de la Ligue Pro Suite, équivalente de la 2e division, si on peut se le permettre, pour les équipes qui n'ont pas pu s'offrir le billet qualificatif pour la Super Ligue professionnelle du Bénin. Pour le compte de ce samedi 16 mars, Dynamique FC de Djougou sera à domicile. Là, on parle de l'équipe de Wahab Alik Para, qui aura pour adversaire le Real Sport. Et puis, Rodio affrontera Dynamo FC de Parakou. Abeille sera l'adversaire à jouer de Beke FC. Adjidja FC jouera contre l'équipe de Jeff AS. Et là, on parle des rencontres comme temps des équipes de la zone CID, la zone sud du pays. ASVO sera l'adversaire de l'Étoile Filante. Et puis, pour finir avec les différentes explications de ce samedi, la jeunesse sportive de Ouida affrontera Aziza FC. Dimanche, les Buffles affronteront Soleil FC. Ce sera au stade municipal de Parakou. Pendant ce temps, à Djougou, Panthé FC affrontera l'association sportive des Tonnerres de Boycon. On finira avec les rencontres de la zone CID. À Inovi accueillera Avran Communisport. Et pour finir, ce sera la jeunesse athlétique de Ketou qui offrira son hospitalité à l'équipe de la police républicaine. Wahab, on va également descendre encore d'un cran pour parler des rencontres de la 3e division. Il y a eu d'autres matchs qui ont été disputés au niveau de la zone A. C'était donc en fin de semaine au niveau de cette zone pour la reprise, la 10e journée. On va parler de ces différents résultats. Il y a Sitatunga qui est toujours leader au niveau de la zone A, qui s'était imposé. C'était hier face à l'équipe de Lazos avec un score assez intéressant pour cette formation de Sitatunga, puis qui s'est soldé sur un score de 2-0. Notez le match nul entre l'équipe de CFS et puis l'équipe de Lazos, 0 but partout entre les deux formations. On va s'intéresser très rapidement à la victoire de l'USSK qui est face à Tambour. Et Talon s'est imposé à la JSV 1-0. Je le disais tantôt, Assos et CFS se sont séparés 2-2, 1 but partout. Abi et Jam, victoire de la Jam sur Abi Sport, 1 but contre 2 au classement général. Comme je le disais, Sitatunga est toujours leader au classement général. Pour la suite de la compétition, ce sera au niveau de la zone B, cette fois-ci la zone septentrionale. Et on aura 4 rencontres au programme pour cette zone. Et les rencontres vont démarrer donc demain samedi au niveau de l'affiche. Il y aura les rencontres JSA contre Gomido. Okuta affrontera l'Union sportive Barboni. On aura dimanche Énergie face à Sota. Et puis l'équipe de Wahab, une nouvelle fois, Boa de Sinandé qui jouera contre Delta FC. C'est l'essentiel Wahab. C'est l'essentiel à retenir ce matin. Ça n'a pas été aussi facile, il faut le reconnaître. Mais on a fait avec. Les informations sportives, c'était avec vous, Ali Mouni. Tout le plaisir pour moi. À la semaine prochaine. Allez, plaisir partagé. On va faire venir les débatteurs par ici pour parler de notre sujet en discussion aujourd'hui. Fait de société, femme plus riche que son mari. Est-ce une femme insoumise? Grosse interrogation. En tout cas, c'est la thématique qui va nous conduire ce matin. On vous espère nombreux au téléphone. À tout de suite.
choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Bonjour à tous, c'est l'heure de nos discussions ce vendredi, sujet fait de société. Comme je l'ai annoncé, on s'intéresse à un pan de notre vivre ensemble, notamment l'effet que l'argent peut avoir sur l'humain. Cette fois-ci, on se focalise sur l'effet que l'argent pourrait avoir sur une femme. Est-ce que l'argent change le comportement de la femme? Est-ce que l'argent présente une nouvelle face de la femme? Femme plus riche que son mari, est-ce une femme insoumise? C'est la trame donc de nos discussions. Nous le ferons avec nos invités sur ce plateau et vous, on vous attend nombreux au bout du fil. Je vais donc me permettre de vous présenter les membres de l'équipage. D'abord, Ariel Kodia. Ariel, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes bibliothécaire à Bénin Excellence. Vous êtes donc attaché des services administratifs et culturels à Bénin Excellence, Fondation Vallée. Merci d'être par ici. Et puis, à côté de vous, nous avons monsieur Apollinaire Augustin Ado. Bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci pour votre disponibilité. Merci également. beaucoup. Vous êtes téléconseiller à la TNT. Et puis, notre tonton que nous ne présentons plus, il est un habitué de nos plateaux par ici. Monsieur Samo Raymond, bonjour. Bonjour, monsieur Allez, Wahab. vous êtes transité à la retraite. Et vous êtes père au foyer, père éducateur également. Merci pour votre traditionnelle disponibilité. Et puis Mirabel, qu'est-ce que vous êtes belle. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur Wahab. Merci Bonjour à beaucoup. vous. Merci beaucoup. Mirabel Adorezin, c'est bien ça, hein? Oui. Entrepreneur, vous êtes également présentatrice radio-télé. Merci de vous être montrée disponible pour nous accompagner pour ce débat. Ma première question va s'adresser à monsieur Samon Raymond. Femme plus riche que son mari, est-ce une femme insoumise? C'est une interrogation. Je vais répondre à ma manière. Allons-y. Oui. Bon, elle peut ne pas être une femme soumise. D'accord. Oui. Ça dépend de fondation de la relation du foyer. De la relation du foyer. D'accord. Et je pense que tout au long du débat, on va y arriver, faire le développement qu'il faut. D'accord. Oui. Alors, mais je ne peux pas répondre de façon automatique qu'elle doit être une femme soumise. D'accord. Oui. Alors, Ariel Kodia, qu'est-ce que vous pensez de cette thématique? Est-ce qu'une femme plus riche que son mari, elle est insoumise ou non? Selon moi, la femme plus riche que son mari, c'est la femme qui est un peu plus à l'aise financièrement que le conjoint masculin. Et donc, soit elle a hérité d'une fortune,
ou soit elle est rémunérée, mieux rémunérée que le mari, ou elle a mieux investi, elle a réussi dans ses investissements. Oui. Mais je crois qu'il est important de ne pas lier automatiquement la richesse de la femme au niveau de soumission dans la relation. D'accord. Donc c'est ce qu'on croit, mais ce n'est pas ce qui est. Ce n'est pas toujours la même chose. Alors, monsieur Augustin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'une femme qui est plus riche que son mari est systématiquement, je dirais, insoumise? Bon, pour moi particulièrement, je dirais non, parce que c'est une question qui est très complexe. D'accord, allons-y. Il y a l'éducation de base. Oui. Vous me comprenez? Oui. Et là, prenons les choses pas à pas. Allons-y. Il y a le vécu de cette femme, cette dernière. Il y a son entourage. Oui. Aujourd'hui, par exemple, prenons l'influence l'influence des réseaux sociaux, je vais dire. Tout ça là aussi joue. Beaucoup de gens prennent des femmes comme des femmes insoumises. Oui. Moi, je ne peux jamais rester ici pour dire que telle femme ou telle femme est insoumise, non ou pas. D'accord. Et le vrai problème est quoi? L'homme en question, pour qui sa femme a été insoumise ou insoumise, l'homme en a pour quelque chose. C'est ça. L'homme doit se corriger, doit se voir. Soit il a des défauts ou des qualités en lui que cette dernière reproche. Il reproche à tout moment et qu'il insiste de ne pas se conformer. Donc là, ça peut aussi faire sortir un autre comportement chez la femme. Voilà. Alors, Mirabel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'une femme qui a de l'argent, en tout cas qui est plus riche que son mari dans le foyer, elle ne se comporte pas, je dirais, de façon respectueuse avec le mari? Bon, monsieur Wahab, une femme qui est plus riche que son mari, pour moi, n'est pas systématiquement une femme insoumise, à mon humble avis. Systématiquement. En tout cas, vous trouvez que l'argent ne la prédispose pas systématiquement à manquer de respect. Sur le mot systématiquement. Tout à l'heure, madame a parlé de la richesse dont on parle ici. Ça peut être une richesse financière ou même professionnelle, je trouve. Hein. Et quand on prend surtout le côté de l'argent, on sait que l'argent, ça peut monter à la tête de tout le monde, homme comme femme. On ne peut pas se définir comme humble tant qu'on est pauvre, je pense bien. Il faut attendre d'être riche pour voir son niveau d'humilité. Et quand on devient riche, quand on commence par avoir de gros revenus et faire de grosses dépenses, on peut tout de suite, ça peut tout de suite nous monter à la tête. Et c'est pareil du côté des femmes aussi. C'est malheureusement ce qu'on observe dans beaucoup de couples, dans beaucoup de foyers. Il y a la femme qui, dès qu'elle commence à avoir beaucoup plus d'argent que son mari, se voit à une certaine position où elle, même sans le savoir ou même sans le vouloir, elle devient un peu insoumise quand même. C'est-à-dire, on dirait que l'argent vient activer un nouveau comportement. Un nouveau comportement. Était peut-être là et qui était un peu caché. Que l'argent vient réveiller. L'argent vient réveiller, l'argent vient prendre le contrôle de cet aspect. Allez, j'ai pris, je dirais, la température pour ce premier tour de table. On va avancer un peu et passer peut-être au vécu, peut-être des exemples autour de nous, n'est-ce pas? Le quotidien que nous partageons, soit dans nos propres maisons ou autour de nous. Et on donne la parole à M. Samo Raymond. Bon, pour aborder ce sujet, moi, je vais peut-être aller un peu derrière. Allons-y. Comment le foyer a été fondé? Un homme qui veut un foyer, il doit avoir la paix, doit se mettre à l'esprit que c'est lui, le patron du foyer. C'est ça. Il ne faut pas courir derrière la femme qui a les moyens. Vous devez chercher à épouser une femme que vous aimez, sans mettre de l'argent dedans. Si au bout du rouleau, la femme devient riche, elle sera soumise. C'est sans aucune condition. C'est ça. Mais si la femme a déjà les moyens, et vous, l'homme, vous n'avez pas les moyens, et c'est elle qui vous plaît d'épouser, bonjour les dégâts. Donc préparez-vous à subir les conséquences. Sur 100 femmes, vous allez trouver au moins 99 de femmes qui ne sont pas soumises. Vos statistiques sont quelque peu chaleureuses, M. Samo. Oui, je parle en conséquence de cause. C'est ça. Nous allons développer et si nous voulons, on va donner des exemples. D'accord. Donc pour l'homme, quand vous voulez fonder votre foyer, mettez à l'idée que c'est vous qui allez travailler. Oui. Si par la force des choses, votre femme devient riche, elle ne peut jamais vous défier. D'accord.
Ça dit, c'est devant vous qu'elle est devenue riche. Vous connaissez tout son parcours, donc elle ne peut pas vous tenir la tête. C'est ça. C'est ça que je voulais qu'on développe. Alors, je reviens à Madame Ariel Kodia. Alors, est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui peut activer, je dirais, ce comportement chez la femme où on pense, je dis on pense, c'est vrai qu'il y a des pratiques, mais on pense qu'elle peut automatiquement, bon, pas forcément, pas automatiquement, mais qu'elle peut devenir insoumise. Quels sont ces gestes-là qu'on peut lire à travers la femme et penser que, bon, vraiment, elle est insoumise parce qu'elle a un peu plus d'argent que son mari? Merci, M. Wahab. Moi, je crois, bon, sinon, je voudrais comprendre. Oui. Insoumise, parce que nous avons fini avec l'esclavagiste. Oui. Insoumise, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce le fait que les autres pensent qu'elle défie son mari? Est-ce le fait que les autres pensent qu'elle défie les normes sociales, parce que nous sommes dans une culture, que la femme devient insoumise automatiquement parce qu'elle est riche? C'est une question que je me pose, parce que ça dépend de ce qu'on met dans l'insoumission ou dans la soumission. Il faut, selon moi, que les hommes reprennent confiance en eux. Le manque de confiance dans nos hommes aujourd'hui, je crois que c'est ça qui crée tous ces soucis-là. Vous notez qu'il y a de ces hommes qui sont parfois complexés, c'est-à-dire que l'homme, il se voit chef de famille, comme l'a dit M. Sam Raymond, mais désormais, comme il n'a plus le contrôle, il n'a plus les clés du ministère de l'économie, de la maison, de l'économie familiale, et bien, il est complexé, il est un peu frustré. Alors, qu'est-ce qui active cette frustration? En fait, c'est là que je veux, c'est ce que je veux comprendre. Qu'est-ce qui fait que la femme qui peut-être n'a pas suffisamment de moyens, en tout cas, pas que son homme, n'est-ce pas, on ne se plaint pas. Mais dès lors que la femme en a un peu plus, on se plaint. Selon vous, c'est pourquoi? Oui, c'est l'ego de l'homme. C'est vrai qu'on a besoin d'un peu d'ego pour atteindre nos objectifs. Mais quand l'ego est trop, il faut que l'homme même fasse attention. Oui, moi je crois que c'est ce qui pose problème. Sinon, quand j'observe les couples, en réalité, les femmes ne sont pas insoumises comme on le pense. Elle agit. La femme a le droit d'agir. Quand son mari n'est pas là, à prendre des décisions. Vous savez, quand la femme a les moyens dans le foyer ne manque de rien. Donc, il est important que la femme soit indépendante, soit financièrement autonome pour décider pour elle et pour la famille, selon moi. D'accord. Monsieur Augustin, qu'est-ce qui fait penser que quand la femme a l'argent, elle peut devenir insoumise? D'abord, parlons de foyer. Quand on dit foyer, c'est quelque chose qui brûle. Voilà. Il y a la tension, il y a tout. Donc, la femme qui a quitté ses parents pour rejoindre un homme, vivre sur le toit d'un homme, doit savoir que son homme est son ami, son amant, son copain, son gars, en notre dialecte, comme le disons-nous, le père de ses enfants, son grand-père. Maintenant, si cette dernière, en rejoignant son homme, a des mauvaises conseillères, l'entourage aussi, il y a ça aussi qui joue, et de nos jours aussi, l'influence des réseaux sociaux. N'oubliez pas surtout, s'il vous plaît. Si une femme est attachée tellement à ces réseaux sociaux, si elle ne sait pas faire, elle n'est pas mature dans la tête, elle va décliner. Elle va passer à côté. Elle va laisser son objectif précis et passer à côté. Et quand elle passe à côté, on va commencer par compter, c'est-à-dire de mari en mari, de toi en toi et autres. D'accord. Vous me comprenez? Voilà, c'est un peu ce que j'ai à brosser sur ce niveau. Alors, Mirabel, qu'est-ce qui, selon vous, n'est-ce pas, fait dire d'une femme qu'elle est insoumise parce qu'elle a d'argent? En tout cas, elle a plus de moyens financiers que le mari. Comme je le disais tout à l'heure, l'argent peut monter à la tête de tout le monde. Et ce qui se remarque aujourd'hui, la réalité des choses est que dans beaucoup de foyers quand même, il y a des femmes qui, lorsqu'elles commencent par gagner beaucoup plus d'argent que leur mari, ont du mal à rester soumises. Comme il le disait tout à l'heure, il y a la question de l'éducation à la base. Une femme, en entrant dans un foyer, doit pouvoir savoir que son mari est tel, genre, son ami, vous avez dit, son gars, son confident. Son copain, et même son pain. Voilà, surtout. Il y a donc question de l'éducation qu'elle a reçue à la base et de la vision qu'elle se fait du foyer en entrant dans le foyer. Si dès la base, elle sait que, quel que soit mon niveau en fait, mon mari, il est le responsable du foyer, normalement ça ne devrait pas lui monter à la tête. Mais il n'y a pas que l'éducation à la base, il y a surtout
l'influence des réseaux sociaux. Je suis absolument d'accord avec lui lorsqu'il en parle. De nos jours, il y a beaucoup qui sont bien éduqués à la base, pas forcément mal éduqués, mais à cause des réseaux sociaux, à cause des influences des coachs de nos jours qui affluent sur les réseaux sociaux, à cause des mauvaises fréquentations, on pense que parce qu'on a beaucoup d'argent ou beaucoup plus de revenus que son mari, on peut décider de n'importe quelle dépense sans prendre la vie de son mari. Et l'insoumission, ça commence déjà par là. D'accord. Parce que quel que soit ton niveau... c'est un aspect très important. Allons-y. N'est-ce pas? Voilà. Quels que soient les revenus que tu as en tant que femme, tu dois pouvoir savoir que pour les dépenses en ce qui concerne la maison, ou bien même pour toi-même, parce que bon, désormais, tu as un mari, vous ne formez qu'un, selon moi. Donc, il doit pouvoir avoir le mot à dire sur même tes tresses, ton habillement et tout ce qui va. D'accord. Alors, je vais prendre l'avis de Mme Kodia sur cet aspect avant de donner la parole à M. Samo Raymond. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? C'est-à-dire que désormais, quand Madame a de l'argent, n'est-ce pas, bon, en tout cas, quand elle est un peu plus assise financièrement, elle ne veut plus consulter monsieur pour prendre les décisions. Est-ce que vous ne pensez pas que parfois c'est de nature peut-être à influencer l'homme, à le frustrer davantage? En réalité, je crois que la femme soit plus riche que son mari ou non, la femme a quand même le droit de prendre certaines décisions pour elle-même. Dans la relation, les décisions peuvent être prises pour la relation ensemble. Mais tout de suite, parce que je veux me coiffer, j'appelle mon mari pour dire voilà, je veux me coiffer, je veux faire telle tresse, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que pas toujours. Et ce n'est pas le fait que ce ne soit pas toujours qui fait déjà d'elle qu'elle est insoumise. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne les dépenses, peut-être qui engagent le foyer et autres, est-ce que vous ne pensez pas que, bon, au moins, il devrait prendre l'avis du coordonnateur de l'action familiale, la CAF? Elle peut prendre l'avis du coordonnateur familial, comme on dit. C'est le chef de famille. Qu'il soit plus nanti ou non, elle peut prendre son avis. C'est une affaire de discussion. Mais il y a certaines fois où le mari n'est pas là et que la femme peut seconder la direction. Donc la décision doit être vite prise. Si elle a les moyens, pourquoi ne pas dépenser? En résumé, on se complète dans le foyer. On se complète. D'accord. Alors, monsieur Samo Raymond, je reviens vers vous. Vous avez donné de ces chaleureuses statistiques tout à l'heure. Vous estimez vraiment que l'argent peut monter la tête à certaines femmes, même si vos statistiques sont un peu élevées, il faut le reconnaître. Mais est-ce que vous pensez que parfois, les hommes ne sont pas tellement frustrés qu'ils voient automatiquement que la femme n'est pas soumise? Je vais répondre à Mme Kodia. Elle a posé une question. Qu'est-ce que nous mettons dans la soumission? D'accord. Je vais te donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je veux vous dire. J'ai perdu un ami. Vous êtes mon épouse. Vous avez les moyens. Arrivé là-bas, on doit faire une enveloppe. En tant qu'épouse, on arrive là-bas. Vous prenez le devant, vous le donnez une enveloppe. C'est une soumission, une insoumission. Sans même consulter le mari. Sans consulter le mari. C'est ça. La soumission de la femme, ce n'est pas une question de féodalité. La femme, c'est le chapeau, c'est l'homme. Et la valeur de la femme, c'est l'homme. Quand vous allez quelque part et vous agissez en tant que responsable du foyer, vous-même, vous n'êtes pas considéré. Donc, ce n'est pas une question de féodalité. Je reviens en arrière pour dire ceci. Quand vous avez une épouse qui a les moyens, il faut être un homme de caractère. Le caractère, c'est quoi? Vous avez 100 000, j'ai 25 000 francs. C'est mes 25 000 francs qu'on va dépenser. Je m'impose dans le foyer. Si c'est le gombo que nous devons manger, c'est avec mon argent qu'on va acheter le gombo là. Donc on conditionne l'ambiance ou les dépenses familiales en fonction donc de mes moyens de l'homme. Si mon épouse sait que ce que j'ai donné là ne suffit pas, elle peut compléter. Alors est-ce que M. Sam Raymond est en train de dire que bon, nous constituons un couple, n'est-ce pas, monsieur et madame, les deux, leurs revenus réunis donnent 120 000, mais c'est un peu comme si on n'a que 20 000 francs dans le foyer. C'est ça. C'est ça. On ne doit pas considérer ce que la femme a. D'accord. En tant que responsable du foyer, vous mettez
à la disposition de votre épouse ce que vous avez comme moyen. Ce que vous avez. À elle de voir ce qu'elle peut faire. D'accord. C'est comme ça, moi, je vois la chose. D'accord. Et c'est en fonction de mes expériences. Oui. D'accord. Alors, on va permettre aux téléspectateurs de réagir avec la complicité et l'accompagnement de la régie, le temps que je donne la parole à M. Augustin. Vous avez écouté M. Sam Raymond tout à l'heure. Est-ce que vous voyez vraiment de la pertinence dans l'exemple qu'il vient de donner? Madame estime qu'elle a suffisamment de moyens, en tout cas plus que le mari. On fait une sortie en couple pour assister un ami et pleurer et arriver là-bas sans consulter le mari, n'est-ce pas? Madame se permet d'aller remettre l'enveloppe, c'est-à-dire de jouer les coqs à la place du mari. Est-ce que vous trouvez que vraiment c'est pertinent? Bon. Et là, pour être bref, ce comportement que madame a adopté lors de cette cérémonie, c'est pas du tout bien. Parce que l'homme n'aime pas qu'on le rabaisse. On va écouter les femmes tout à l'heure. L'homme n'aime pas qu'on le rabaisse. Quand on rabaisse l'homme, vraiment, ça devient comme Palestine et Israël. Il y a des voilà. Voilà. Donc, faisons tout pour avoir une base solide, c'est-à-dire la compréhension. La compréhension, c'est-à-dire la fondation. La fondation et le bon sens. D'accord. Alors, M. Augustin, permettez que nous prenions, n'est-ce pas, la première manche des intervenants de ce matin et puis on revient sur le plateau. Téléspectateurs, bonjour. Monsieur bonjour. Bien, bonjour. Herman Nathan? Oui, Herman Nathan. D'accord. On vous écoute sur le sujet du jour. Merci, je dis bonjour à vos invités. Les invités vous répondent. Femme plus riche que son mari, femme insoumise, oui. Waouh, vous êtes métallique ce matin. Il faut dire oui, même s'il faut relativiser. Toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais c'est oui. D'accord. C'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain, lorsqu'il n'a pas les moyens, tu le vois respectueux, discipliné. L'être humain en général d'abord. D'accord. Vous voyez, quand il y a décès dans certaines familles, même quand les grands frères sont déjà là, on dit non, il faut attendre le petit frère parce que lui il est fortuné. Oui, oui. Et le grand frère, la facilité d'appeler le petit frère plus riche. Donc, le grand frère là, intérêt, d'abord, attendant le petit frère, parce que quand lui vient, on va prendre des décisions, lui pourra agir. Ces décisions sont sans appel, c'est comme la Cour constitutionnelle. C'est comme de l'autre côté de M. Ahavali Farah, vous voyez. Il est capable de dire, allez bloquer tel nombre de balles, c'est bon pour les gens, on va faire ci, on va faire ça, vous comprenez. Maintenant, quand on revient à la femme, M. Wahab Ali Tara, la femme, lorsqu'elle a les moyens, c'est quand elle a besoin de paille, comment dire, de collier, tout ça là, elle est très très disciplinée, chérie, mon bébé, tout ça là, et puis on sent que bon, mes défis passent, on me respecte, même si le respect n'est pas ce qu'on attend d'elle. Mais elle sait qu'avant de poser, avant d'aller acheter les beaux bijoux, les beaux sacs, aller acheter une parcelle, construire tout ça, que ton argent, elle n'en a pas vraiment besoin. Monsieur Balitara, le comportement change en même temps. C'est ça. Parce que si c'est pas toi qui vas quitter le boulot et acheter les poissons à Paris et autres, il faut pas venir à la maison avant qu'on ne prépare une chose digne du nom et qu'elle-même peut déjà prendre cette décision. Et puis en arrivant là, tu ne peux pas obtenir tout ce que tu attends d'elle. C'est ça. Et aujourd'hui, nous constatons que quand nos épouses ont les moyens, et que l'homme, la puissance, le respect, l'autorité de l'homme, est un peu réduite. D'accord. Donc on parle de soumission, on ne peut pas avoir, parfois il faut semblant de faire certains jeux pour te montrer que en réalité elle est soumise, mais dans le fond, quand tu vas chercher à comprendre davantage, effectivement, il est de ta mère. Et moi, je voudrais dire aux hommes, il faut prier pour que vos épouses aient les moyens. D'accord. Elle peut avoir les moyens et ne pas me respecter. Moi, maintenant, ça nous pousse pas pour le passer. Si ça dépasse les bornes, je vais le voyer. Mais je sais que mes enfants vont en bénéficier. Pourquoi pas? Et je vais terminer pour demander à papa Samuel Raymond, si nos enfants, bien un enfant de bac, et que moi, je n'ai pas les moyens pour l'envoyer dans une école prestigieuse.
et que madame a dit ce que je gagne là, parce que tout à l'heure, il disait si j'ai 20 000 et que madame a 100 000, considérons les 20 000. Ah, vos 20 000 là, parfois, avec limite là, il y aura problème dans la maison. D'accord. Alors, si madame pense qu'avec ses fonds, elle peut payer une école prestigieuse pour l'enfant et que moi, je n'ai pas les moyens, doit dire non. Non, considérons ce que je dis, il faut la mettre, il faut le mettre juste à côté là, et garde ton argent. Je pense qu'à ce niveau, moi, ça me pose problème. Elle ne qu'à dépenser, elle ne pas me respecter. La vie évolue, même si elle n'en a pas de respect, pas encore. D'accord, M. Sam Raymond va repréciser sa position et vous répondre tout à l'heure, M. Herman Metton. On vous souhaite très bonne journée. Téléspectateurs en ligne à la suite de Herman Metton, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. Il y a quelqu'un qui s'appelle. Merci de vous présenter. Je m'appelle Pierre Vitou de Vacon. Pierre Vitou depuis Vacon. Monsieur Pierre Vitou, comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Bien, je rejoins un peu, mettons, l'homme humain, naturellement, il faut attendre qu'il ait les moyens avant de savoir qui il est. Qui il est exactement. Qui il est exactement. Sinon, quand il n'a pas les moyens... Et là, vous parlez aussi bien de l'homme que de la femme. Je parle, voilà, de l'humain, de l'homme que de la femme. D'accord, allons-y. Maintenant, quand on revient à notre sujet, oui. et naturellement, la femme se sent, n'est-ce pas, elle dit, c'est moi le faible, c'est moi qui suis dominé, et l'homme aussi, dans sa tête, c'est lui le patron du foyer et tout. Et si bien que le jour, la femme découvre la richesse, oui. Elle dit maintenant, je prends ma responsabilité. Elle décide de prendre son indépendance et imposer la démocratie. Voilà, l'ego vient maintenant. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui lui conduit 2 millions. Sa femme vend les divers. Et elle a eu les moyens de faire construire sa maison. Oui. Mais avant, les deux vivaient dans la maison du monsieur, la maison que son papa lui a laissée. Oui. Mais la femme, vous savez que la femme, elle a tout fait pour amener son mari de cette maison dans sa maison propre qu'elle a construite. C'est ça. Et la famille du monsieur n'a jamais été d'accord pour que le monsieur quitte la maison. Mais la femme a tout fait pour l'amener. Et elle est dans des grandes tontines où les gens portent Vrisco, ils portent super. Et pour aller sur ces tontines-là, c'est son mari avec Fine qui la prend, elle, en Vrisco. Arrivé là-bas, le mari reste à côté. Et les grandes dames, les riches, elles font leur tontine. Et moi, vraiment, je n'ai pas aimé ça. C'est ça. Et le mari, il supporte ça ainsi? Oui, il supporte parce qu'il n'a pas les moyens, puisque même leur enfant qui est à l'université, c'est madame qui paye et la scolarité. Finalement, c'est la poule qui monte sur le coq. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Il est obligé de se soumettre. Merci bien. Merci à vous. Bonne émission. Allez, merci bien. On va prendre le tout dernier pour cette première manche et on revient sur le plateau. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oh là là. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oh là là. Allez, la régie va donc nous permettre, n'est-ce pas, de revenir sur le plateau et on poursuit la discussion. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Il y a un peu de procès qui est fait aux femmes et je sens que vous voulez réagir. Mais je voudrais amener M. Sam Raymond, n'est-ce pas, à apporter une clarification, en tout cas une réponse à la question que lui posait M. Herman Metton. Je reprends la question de Herman Metton. M. Sam Raymond disait que dans un couple, quand monsieur a 20 000 et madame a 100 000, on doit fonctionner avec les 20 000 francs de l'homme. La question de Herman Metton est de savoir, dans un cas où, par exemple, oui, monsieur se refuse d'utiliser, en tout cas de rentrer dans les 100 000 de madame, et que leur enfant, qu'ils ont eu ensemble, et obtient par exemple le bac et décide d'aller dans une école prestigieuse, alors qu'on sait que les 20 000 francs de papa ne peut pas répondre à cette scolarité, et que madame propose, n'est-ce pas, qu'on utilise ce fonds pour payer la scolarité de l'enfant, est-ce que papa, qui n'a que 20 000, va refuser qu'on le fasse? C'était ça la question de Herman Metton, M. Sam Raymond. Que Herman Metton me suive correctement. Il a circonscrit ce que j'ai dit. Oui. Non, il a juste posé une question. Oui. Et il a trouvé que je suis un peu rigoureux, je suis resté dans un cadre. Quand je dis que j'ai 20 000 francs, mon épouse a 100 000. Oui. Dans les 100 000, si elle peut m'aider à envoyer l'enfant dans une école prestigieuse, ça ne pose pas problème. D'accord.
C'est une manière de parler, c'est une manière de montrer ma responsabilité. C'est une manière de prouver à ma femme que c'est ce que j'ai. Si elle a les moyens de m'aider dans ma tâche, je devrais accomplir normalement, ça va de soi. Ça va de l'intérêt de tout le monde. Mais vous estimez donc que vous n'allez pas imposer à votre femme, par exemple, de dire, bon, parce qu'elle a les 100 000, qu'elle doit... C'est son argent qu'on doit dépenser. C'est une manière de fuir sa responsabilité. Si vous poser les 20 000 francs, et c'est que celui-là, c'est ce qu'il a. Et c'est un responsable. Il n'est pas accroché, je dirais, au bien de sa femme. Madame Ariel Kodia. Je crois que cette précision, c'est mieux. C'est mieux parce que, en réalité, on ne doit pas dicter le dynamisme du foyer par rapport à la richesse des partenaires. On ne doit pas se dire tel est riche plus que tel autre. C'est le respect mutuel qui doit priser dans les foyers, qui fait qu'en réalité, ni l'un ni l'autre ne serait frustré. Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas que quand l'homme est plus riche que la femme, elle agit mal? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas qu'elle pourrait être frustrée? Parce que il est dit tout à l'heure que quand elle a besoin de pain, quand elle a besoin de bijoux, voilà, elle peut demander. Mais ça n'a rien à voir. Monsieur disait tout à l'heure que quand j'ai 20 000, elle a 100 000, voilà, on vit comme si on a 20 000. C'est dehors qu'on essaye de montrer que je suis pauvre ou je suis riche. Mais il ne faut pas paraître, il faut être. Quand vous êtes, en réalité, le problème ne se pose pas du tout. La femme, en réalité, beaucoup de couples aujourd'hui dans nos sociétés, c'est la femme qui gère. Elle n'a pas besoin de montrer je suis plus riche que mon mari. J'ai un parent la dernière fois. Ça c'est une information. Ça c'est une information. Dans beaucoup de couples aujourd'hui, c'est les femmes qui gèrent. Elle ne montre pas. Elle a besoin de montrer pourquoi faire. Il arrive des cas où, moi je dis par exemple, il arrive où j'arrive dans des milieux et je dis, c'est mon mari qui me fait tout. C'est grâce à mon mari j'ai porté tel. C'est grâce à mon mari j'ai telle voiture. On le dit, c'est naturel. Et c'est d'ailleurs, on fait honneur à son mari, on montre que j'ai un bon mari. C'est le mari même. C'est ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est le mari même frustré, manque de confiance en lui, qui montre à la société dehors. Parce que personne ne dit, regarde mon porte-monnaie, voilà, j'en ai dedans. Regarde si, j'en ai dedans. Non. Quand tu dis c'est mon mari qui me l'a fait, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a vraiment de ces femmes qui en font vraiment un peu trop? Moi, je n'ai pas encore observé. Quand je regarde, je n'ai pas encore observé ça dans les foyers. D'accord. Alors, Mirabel, à la suite des différents intervenants, et de cette position de, je dirais, Ariel Kodia, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'en ai observé, pour aller à la suite de ce qu'elle dit, j'en ai observé beaucoup d'ailleurs. Elle parlait tout à l'heure de la frustration des hommes, mais qu'est-ce qui au fond va créer cette frustration? On sait que les hommes en général ils ont leur ego qu'on ne peut pas leur enlever et c'est justement pour ça que nous leur devons soumission. Maintenant, si à l'intérieur du foyer, toi en tant que femme, c'est toi qui gères peut-être les dépenses parce que tu as beaucoup plus de revenus, ok, tu ne vas pas le montrer dehors, mais c'est dans la manière dont tu agis déjà à l'intérieur du foyer que l'homme va se sentir frustré. Le fait de prendre beaucoup de décisions, j'y reviens encore, sans le consulter parce que c'est toi qui mets la main à la poche, c'est ça déjà qui va le frustrer. Et il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de foyers, comme vous le dites, effectivement, dans lesquels c'est la femme qui gère, financièrement parlant, mais dans la plupart de ces foyers-là, il faut reconnaître que les hommes vivent dans la frustration et ils ne le montrent pas forcément dehors, ils essaient juste de gérer, de subir et de supporter parce qu'ils se disent, ah si j'avais plus de moyens, c'est de ma faute à moi-même, si j'avais plus de moyens, les choses ne seraient pas... Vous avez le couronnement de M. Samouraï, votre voisin de groupe. Allez, je reviens à vous, monsieur Augustin. Est-ce que vous voyez ce que dit tout à l'heure, ce que vient de dire tout à l'heure Mirabel? Oui, je l'ai bien entendu, je l'ai bien écouté. Oui. Et un homme, c'est un homme. Il n'y a pas son petit. C'est ça. Et le fait que l'homme a 20 000 et madame a 100 000, par exemple, et l'homme s'impose avec l'abnégation et a dépensé ces 20 000 dedans. Je vois que c'est un engagement formel qui s'est pris lui-même. Maintenant,
dans le cas où l'homme n'arrive pas à avoir le contrôle, par exemple, moi qui je suis très jaloux. Je peux me tuer pour ça. Je peux le faire. Ah oui, ça c'est chaud ça. Oui. Ça c'est un état d'âme. Oui. Parce que quand je n'arrive pas à contrôler, à la maîtrise de tout ce qui se passe, ça me fait très mal. Et je commence maintenant à dépérir. Je peux mourir fatalement. Vous comprenez? Donc l'homme est un être où c'est pas l'ego qui le domine, mais il ne peut pas perdre ses contrôles. C'est ça. Un homme, c'est un homme. En résumé, vous estimez que la femme aussi doit travailler à ce que, quand on a des hommes comme vous, n'est-ce pas, de tout faire pour qu'ils ne perdent pas contrôle? Oui. Ah oui, c'est ça. Oui. Moi qui suis ici, j'aime ma conjointe, ma femme, ma tendre épouse, qu'elle travaille, qu'elle ait de l'argent. Mais l'argent qu'elle ait, ça dit qu'elle peut avoir soit une somme qui serait utilisable et à l'encontre de mes enfants, de nos progénitures. D'accord. Pas moi forcément, non. Moi je sais comment me grouiller pour trouver de l'argent. D'accord. Donc quand ça arrive à un niveau où ça dit il y a... Parce que madame a de l'argent, bon, c'est elle qui veut tout et quand elle a de l'argent, si vous ne savez pas faire, cette première conseillère, ce seront ses soeurs, sa famille. Pas l'alentour forcément, ses soeurs. Au moment où papa en avait, et tout marchait bien, ces soeurs-là savaient que papa était le chef. Mais d'autant plus que papa a chuté, maman a pris le contrôle, papa ne devient rien. C'est-à-dire, lorsque madame a de l'argent, monsieur est relevé de ses fonctions. Voilà. Voilà. Et ça fait mal. Trop mal. Monsieur Samorabo, vous avez écouté, je dirais, l'état d'âme de monsieur Augustin Ado, n'est-ce pas? Quelle est votre réaction quand je dirais, quand la situation arrive jusqu'à ce niveau? Il est opposé aux émigrants. Carrément opposé à lui. L'exemple que le monsieur a donné est très bien. Vous êtes un homme. Vous êtes chez vos parents. Vous n'avez pas les moyens de construire. Si la femme construit, elle n'a qu'à louer sa maison. Nous restons là où nous sommes là. Si vous allez là-bas, là où il est maintenant, il est un cadavre debout. C'est ça. Il est déjà mort, debout. Il ne peut même pas parler à ses parents. Il ne pourra pas parler à ses proches. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se plaindre. Il ne peut pas. C'est ça. Je vous donne un exemple. Un jour, la femme décide. C'est terminé. Ramasse tes effets et vide les lieux. Il va faire comment? Ou bien, la femme commence par poser des actes, vous êtes contre, et vous voulez divorcer. Si vous divorcez, la femme que vous allez épouser, là, vous allez l'amener où? Chez elle. C'est un irresponsable. C'est ça. Et c'est pourquoi quand lui dit, moi, il peut me tuer, ce n'est pas se donner la mort, mais c'est quelqu'un qui sera déprimé dans ces situations. Il dépérit même, j'ai compris, une thérapie, c'est-à-dire quand il est dépassé, quand il commence par sentir peut-être qu'il est un peu trop gros, son ventre ballonne un peu, je vais me rendre jaloux un peu pour pouvoir dépérir. Je suis sûr que c'est un travailleur. Il compte sur lui-même. Et c'est ça, l'homme, le caractère dont je parle. L'homme doit avoir le caractère. Vous devez avoir vos principes. L'homme ne doit pas être soumis à son épouse. Ce n'est pas la féodalité, mais vous devez rendre votre femme heureuse. Même si vous avez 10 000 et vous déposez les 10 000, la femme est contente de faire sortir 1 million. C'est-à-dire comprendre que oui, elle a de l'argent, mais mon mari qui n'en a pas beaucoup, au moins il contribue. Il reconnaît sa masculinité, n'est-ce pas, et se place là où il faut. Ça veut dire que s'il en a, c'est de la même manière qu'il allait débourser l'argent. D'accord. Alors, Madame Kodia, est-ce que vous pensez que les couples dans lesquels la plupart du temps on se plaint de ce que la femme a beaucoup d'argent et elle n'est pas soumise, c'est lié au fait que oui, le monsieur, malgré le peu qu'il a, lui-même, il ne veut pas contribuer. Il laisse ses yeux fermés, n'est-ce pas, Madame, tout faire. Et il vient jouer les chefs. Je crois que oui, on peut prendre la chose de cette manière. C'est ça. Parce que si le monsieur contribue, moi, même si c'est peu par rapport à ce que dépose la femme, moi je crois que le problème ne se pose pas. Et j'insiste pour dire, si c'est une relation d'amour, il n'y a pas à voir la richesse de l'un ou de l'autre pour le dynamisme du couple. D'accord. Monsieur disait tout à l'heure, si la femme construit, parce que je vois un peu sa logique. Il dit, si la femme construit et que je suis dedans, c'est comme, et que l'homme est dedans, c'est comme un cadavre. Mais
c'est quand il prend que c'est un homme paresseux. Parce que sa famille sait déjà il est paresseux, il n'a pas les moyens, il ne fait pas d'efforts pour. Mais si nous faisons tous d'efforts pour, la dame, quand je prends le cas du Zemi Diamond, c'est parce que la dame aime son mari. Selon moi, si j'étais à sa place et que j'agissais comme ça, c'est mon mari, il est Zemi Diamond. C'est mon mari, je l'ai avec moi. Vous avez suivi le monsieur? Oui, alors elle va développer. Le monsieur, il est embêté. C'est lui, c'est sa vision. Mais la dame, elle n'est pas embêtée parce que son époux, il est Zemi-Diamond. Non, la plupart du temps, c'est comme ça. Quand vous avez de l'argent, n'est-ce pas, vous n'êtes pas souvent embêté. C'est l'homme qui subit qui est souvent embêté. Oui, c'est pourquoi je dis en temps normal pour moi, cet homme ne devait pas être embêté. Ah bon? Il devait pas être. C'est-à-dire qu'il est Zemi-Diamond, il prend sa femme, n'est-ce pas, qui est bien habillée, en blisco et autres. Madame s'en va prendre tontine et puis son mari, Zemi-Diamond, n'est-ce pas, se loge quelque part à côté, là, je ne sais pas, comme un zozo des temps modernes, et il observe tous les événements. Bref, il vient comme un compte, c'est-à-dire, il ne descend pas en tant que mari. Je suis persuadé de ce que si le monsieur, il était propriétaire de son véhicule, n'est-ce pas, c'est lui qui vraiment est chef de famille et qu'il amène sa femme, on n'aura pas à lui dire, n'est-ce pas, de se mettre de côté et juste être observateur. Monsieur Wahab. Oui. Si la femme lui payait une voiture, on dira que la femme elle est insoumise en ce moment. Mais il a son Zemi-Diamond. Et la dame dit c'est mon mari. Et elle trouve qu'elle peut amener son mari là où elle prend sa tontine. Donc elle n'est pas frustrée. Pour moi, le monsieur aussi ne devait pas être frustré. C'est ça. Elle reconnaît la place de son mari, dit c'est mon mari qui m'a amené. On a fait une tontine, on a ramassé. Peut-être qu'on ramasse ensemble, on va investir ensemble. C'est la société qui pose problème, moi je crois. Donc vous pensez que le regard de dehors aussi est de nature à influencer, je dirais, le vivre ensemble dans certains foyers. Oui, ce qui ne devait pas être. D'accord. Oui, je retourne vers vous. Monsieur sur cet aspect. Oui. Madame Kodia vient d'évoquer une situation là. J'ai compris, c'est une partie de ce qu'elle a dit. Oui. Et vous convenez avec moi que aux temps anciens, c'est-à-dire nos parents, c'est pas les parents de aux temps anciens. Et avant que madame même ne fasse tontine, elle demande permission à son mari. Même si son mari ne fait rien, il est dans son canapé à la maison. Il ne fait rien, on demande permission d'abord. Maintenant, au ramassage de la tontine, pardon, on vient, on s'agenouille, et on remet le point, on remet l'argent. Papa, vous pouvez prendre l'argent là et épouser encore une seconde femme ou une troisième femme. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut se faire? Ça dit, ça peut se faire? Non, je vois que ça dit, les réseaux sociaux aussi, ça dit, ils ont amené le monde à un niveau extrême où, ça dit, les choses sont bizarres. Pourquoi dire ce thème est tellement complexe? Il y a beaucoup de choses. D'accord. Alors, Mirabel, je reviens vers vous pour aborder un autre aspect parce qu'on a entendu chacun. Les questions de frustration, n'est-ce pas? Les frustrations sont-elles nées du fait que monsieur lui-même, n'est-ce pas, je ne sais pas, il ne s'engage pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a peu, mais comme il sait désormais que madame en a beaucoup, il ne veut pas investir, mais il veut qu'on le respecte. Il veut toujours jouer les chefs. Est-ce que vous pensez que dans ce cas de figure, ça peut toujours marcher? Je ne pense pas forcément, parce que à quoi bon être frustré s'il en a, même si c'est un peu, et qu'il ne veut pas dépenser. Après, il ne peut pas venir jouer les frustrés. Même si il a, et puis, même si ce qu'il a, ce n'est qu'un peu, il doit pouvoir dépenser. Comme le dit M. Samouraimon. Voilà. Et c'est même s'il sort ça, qu'il a le manque de respect, c'est là qu'il pourrait être frustré. D'accord. Je ne vois pas si lui-même ne dépense pas. Mais en fait, pour régler toute cette discussion-là, que les hommes aussi aillent grouiller, aillent vraiment chercher quoi faire par rapport à l'exemple de tout à l'heure, par exemple, de la dame qui a sa maison et puis c'est chez elle que son mari vit et tout. Ça peut arriver, c'est peut-être les débuts du foyer. Son mari est là à 24 heures renouvelables. 24 heures renouvelables. Voilà. Ça peut arriver, c'est les débuts et c'est la dame qui a plus la capacité de leur prendre une maison. Ok, mais on ne peut pas rester ainsi des années, 2 ans, 3 ans, non. Ça doit pouvoir changer. Même si on vit chez moi, tu dois avoir la capacité de te prendre une maison. On sait qu'on vit chez moi, mais c'est pas parce que tu n'as pas de l'argent pour te prendre une maison. Tu as la capacité, tu as peut-être même une maison déjà, mais on préfère vivre chez moi, il n'y a pas de souci à ça. Mais sur des années, tu es Zemi-Diamond, tu restes Zemi-Diamond, alors que moi j'ai un niveau élevé, je continue d'évoluer. Je vais faire un aveu. Allez, monsieur Samouraimon, les femmes ont conclu sur cet aspect. On permet aux téléspectateurs de réagir une seconde fois et on revient sur le plateau. Téléspectateurs, allez, bonjour. Allô? Merci de vous présenter.
Je suis M. Michel Atilepo. Monsieur Michel Atilepo, j'appelle d'Apapa. D'accord, vous écoute. Alors, ce que vous avez évoqué ce matin est tellement capital. Nous ne faisons pas attention à tout ce qui fait que nous avons beaucoup de problèmes. Vous m'écoutez? Oui. Allô? Allez-y, on vous écoute, monsieur Atilepo. Nous pensons que les sociétés polluantes, par exemple, ne pas se soucier. Si vous faites attention, vous allez voir que les sociétés où les gens, les femmes ont plusieurs maris, ils n'ont pas ce problème. Alors, en réalité, le problème vient de la Bible, le Coran, qui est la base de l'éducation universelle. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'approche genre, nous avons couru sur beaucoup de choses. Il faut faire attention à ces données. Mais l'influence de la Bible et le Coran est capitale sur tout ce que nous faisons. Nous souhaitons que nos gouvernants et nos religieux fassent un peu attention à ça, sinon les problèmes que ça amène dans nos familles, c'est énorme. D'accord. Ça retombe sur nos enfants. D'accord. Et ce qui fait que ces débats ne sont pas anodins, il faut le faire assez. Parce que nos femmes ne comprennent pas beaucoup pourquoi ils ont certaines aptitudes, mais c'est instinctivement ils le font. Parce que pour eux, l'homme est chef de la famille, comme la Bible et le Coran l'a dit, et l'homme devait faire tout. Mais aujourd'hui, l'approche genre nous a ramené, même en Occident, ce problème existe. Donc il faut que nous travaillions beaucoup sur ces aspects. Ouais. Sinon, nos sociétés sont en train de créer beaucoup de problèmes où nous ne voyons pas où ça vient, ces problèmes-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Michel Atilepo. Bon. Bien de choses aux populations d'Apapa. En attendant une nouvelle réaction, je vais lire par ici la contribution d'un de nos fidèles téléspectateurs, une dame notamment qui est aussi une habituée des plateaux par ici. Il dit: bonjour le plateau. Pour moi, la femme plus riche que son mari n'est pas forcément une femme insoumise. Elle respecte toujours son homme. C'est quand l'homme se voit paresseux et ne veut faire aucun effort qu'il se sent biaisé et trouve que la femme est insoumise. Agréable journée à tous. Madame Ella Glele qui dit bonjour à tous les membres sur le plateau. Je lui dis que le plateau lui répond. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Allez, on va évoluer par ici dans le débat. Monsieur Sam Raymond, comment faire pour que les questions liées à ces, je dirais, à ces frustrations qu'on vit dans le foyer, à ce regard qu'on a sur la femme, parce que des fois, tout se passe très bien, madame est bien riche, plus que le mari, mais tout se passe très bien, et que c'est le dehors qui veut influencer, c'est le dehors qui estime que ça se passe mal, alors que le mari à la maison ne se plaint absolument pas. Alors, je pense qu'il y a également cet aspect, monsieur Sam Raymond. Je vais rebondir d'abord sur ce que disait Ariel Kodia. Il me semble qu'elle n'est pas d'accord avec nous, mais elle ne veut pas être tellement rigoureuse. Le monsieur qui a rejoint la maison de son épouse, c'est la même chose que la femme qui est allée avec son mari soutenir l'ami à son mari et qui a donné l'enveloppe. Sans consulter le mari. Sans consulter. C'est la même chose. Si vous voulez que votre mari vous suive dans vos décisions, c'est depuis le début. À la construction, c'est lui que vous mettez devant. Vous n'apparaissez pas. C'est lui qui fait tout. Et elle sème la confusion si c'est comme si c'est l'homme même qui fait tout. Dans ce cas, l'homme peut suivre la femme. Mais quand c'est pas comme ça, vous avez fait la riche, vous avez construit votre appartement et vous voulez que je vous suive, moi je n'irai pas. Tout d'abord, il y a quelque chose que la femme ne doit pas faire. Vous avez beau être riche, vous ne devez pas faire quelque chose en cachette et c'est après votre épouse va apprendre ça. Oui, le respect des institutions. C'est le respect. Je veux que vous compreniez ça.
Ce n'est pas la féodalité. Parce que le foyer, dans la tête de l'homme, c'est lui le chef. Et quand cela n'est pas respecté, il y a problème. Si vous voulez que l'homme vous respecte, c'est que vous-même vous respectez d'abord. Vous lui donnez la valeur. Et ça fait votre valeur aussi. Je tiens à le préciser. La femme qui vient d'envoyer le message, elle me rejoint. Vous ne faites rien. Vous voulez que votre femme vous respecte. C'est impossible. dit. Ce n'est pas possible. Montrer de quoi vous êtes capable. Et votre épouse va vous suivre. J'insiste là-dessus. Il y a la volonté qui amène la femme à prendre l'engagement. Elles peuvent faire tout. C'est en votre nom. Même si votre garçon doit aller en Europe, si elle dépense, personne ne saura que c'est elle qui a dépensé. Même la famille de la femme ne le saura pas. On va croire que c'est l'homme qui a tout fait. C'est ça le foyer. Je veux que les femmes comprennent que ceci. La première personne qui est la joie de l'homme, c'est son épouse. Quand je sors, je reviens et je ne trouve pas que tu es mon complément. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Vous êtes là, ce n'est pas seulement pour le sexe. Vous êtes là pour me conseiller. La première personne qui peut dérouter un homme, c'est la femme. Et c'est la première personne qui peut mettre l'homme sur le bon chemin, c'est toujours la femme. Et c'est pourquoi on dit derrière un homme, il y a une femme qui est cachée. Il y a les femmes qui se demandent pourquoi c'est derrière que la femme doit rester. Le développement que nous faisons là se trouve dedans. Parce que c'est l'homme qui est le chef. Mais la femme ne doit pas apparaître au premier plan. C'est ça. Ça explique tout. Je m'en arrête là pour ne pas monopoliser la parole. D'accord. Allez, contribution d'un de nos téléspectateurs dans le groupe amical Djobé Cœur en Or. Vous permettez, il dit, combien sont-elles aujourd'hui étant riches à se soumettre à leur mari? Ça, c'est avant. Tout leur problème, c'est chercher à avoir un ami qui a les moyens comme elle ou pas. Ou peut-être. Puis, à nous aller. On dit, men wena non. Et nous vous voyez, Jean qui va rester à côté de ça. Donc, il dit, c'est dommage qu'elle m'en excuse. Rares sont celles qui acceptent respecter correctement leur mari étant riche. Maoudier, c'est la contribution d'un de nos téléspectateurs. Et puis, il y a un autre qui dit, vouloir chercher une femme plus riche et soumise à son mari, c'est vouloir chercher grain de sel dans la sauce. Il n'y a pas... Alors, il n'y en a pas, ou peut-être pas, il n'y en a plus. Ce n'est pas un débat. Si un couple donne cette image pour vous aujourd'hui, alors félicitez la patience de l'homme à supporter l'humiliation en cachette. C'est la contribution de Noël Dissounon, n'est-ce pas, qui nous écrit depuis Boyko. Il est membre actif du groupe amical Djobé. À tous ces membres qui nous ont écrit ce matin dans ce groupe, eh bien, nous disons merci, bonjour, et bonjour également à la présidente Jacqueline Ati-Dobé. Allez, on revient sur le plateau. Qu'est-ce qui, selon vous, on doit faire, n'est-ce pas, pour corriger cet état de choses? On a reconnu qu'il y a des cas dans lesquels, bien entendu, c'est juste le regard de dehors. Tout se passe très bien. Il y a une unanimité, en tout cas, sur cet aspect où, à des moments donnés, tout se passe très bien dans le foyer, mais les gens de dehors estiment que, comme à celle-là, c'est sûr que son mari est esclave, et son esclave des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cet état de choses, selon vous, Kodia Ariel? Moi, je crois, pour corriger tout ça, qu'il faut arrêter de paraître. C'est ça. Et qu'il faut arrêter de regarder le dehors pour vivre sa relation. Donc, il ne faut pas faire semblant. Quand vous dites éviter de paraître, soyez naturel. Soyez ce que vous êtes. Oui, soyez juste ce que vous êtes et soyez des hommes responsables, comme dit monsieur tout à l'heure. Si vous êtes responsable, je crois que le problème ne se pose pas. Et aussi, c'est un peu comme je dis, elle a dit, les émigrants pouvaient chercher à avoir une formation, même dans l'argent de son mari. Parce que peut-être cette femme conseille son mari, vient apprendre tel métier et qu'il le refuse. On ne va pas empêcher la femme de chercher à s'épanouir, de chercher à être indépendant, juste parce qu'elle ne peut pas l'encourager, comme le propose Herman, mettons. C'est ça. Juste parce que la société parlera
voilà, je ne peux pas essayer d'avoir mieux. Parce que la femme, elle est organisée. Elle s'est investie, elle est organisée. Quand tu lui donnes le peu, elle peut te rendre ça 1000, quoi. Donc, le problème ne se pose pas que chaque homme arrête d'être paresseux. Si je donne un exemple, voilà. Nous vivons dans la maison de la femme, par exemple. Et peut-être 10 ans après, quand on discute, la femme ne pose pas de problème. Elle ne dit pas, nous vivons dans ma maison. Elle n'en parle même pas. C'est comme si ça n'existe pas. Le dehors parlera. Mais il est arrivé que l'homme veut peut-être qu'on déménage. Et l'homme dit, louons ta maison, prenons les sous que ça rapporte et louons dehors. Vous croyez que c'est normal que cette femme accepte? Nous sommes déjà à l'aise ici. Mais toi, tu demandes qu'on loue? Non, mais dans ce cas de figure, cet homme me propose qu'on déplace le problème, puisque les revenus qui vont payer la location au dehors en question, n'est-ce pas, viennent de la femme. Donc finalement, il n'a fait que déplacer, le problème. Dehors, on se dira que c'est l'homme qui a loué, et c'est ce qu'il veut, en fait. Ou il dit... Là, c'est paraître, ça. C'est paraître. C'est paraître, ce n'est pas être. Non, ou il loue, et il dit, bon, parce qu'on ne prend pas tes sous pour louer, c'est chez moi, je peux emmener une autre femme. Vous croyez que cette femme acceptera ça? Bon, c'est ça le débat. Mais est-ce que vous pensez que vraiment la femme va accepter, étant dans sa maison à elle, que monsieur se permette de prendre une deuxième femme? Si monsieur veut prendre une deuxième femme, je dis toujours ça aux autres femmes, le problème ne se pose pas. Il ne va pas gérer l'autre femme avec vos moyens. S'il est à l'aise là-bas, laissez-le à l'aise. Il faut s'aimer. C'est le problème du manque d'amour pour soi que les femmes ont aujourd'hui qui fait que le problème. Alors pour cette femme qui a ses moyens, qui est riche, un peu comme le Zemindja et sa femme, est-ce que vous pensez qu'un jour monsieur peut se permettre de dire, franchement je suis fâché, dit merde, sors de ma chambre, sors de ma maison? Ce serait dans un rêve, c'est ça? Dans un rêve. Cauchemar. Un rêve total. C'est-à-dire, ce problème qui se pose actuellement, l'insoumission de la femme, très difficile. Très difficile. L'homme en question, l'homme, le mari, le pouvoir exécutif, il doit se mettre au travail, sincèrement parlant, il doit se mettre au travail. Il doit avoir les potentialités en lui, il doit les développer. Femme, quand on dit femme aime son mari. C'est pas non, je l'aime, non, c'est pas ça. La femme voit quelque chose en homme. En homme, là, son mari, là, elle voit quelque chose. Demain, ce que je vois, mon mari, là, ça peut aboutir à quelque chose. C'est ça qui lui donne garantie. Elle reste là. Mais c'est pas que le père, il sort au retour, il sent l'alcool, cigarette, fumer des cigarettes un peu partout. Non. Mais la femme va partir, elle va chercher. C'est-à-dire, on pratique l'insoumission. Donc, nous, les hommes aussi, c'est-à-dire, on n'a qu'à voir notre côté et se réformer à beaucoup de choses. Ça, c'est très bien. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, le plateau. Merci de vous présenter. Moi, c'est Kokou Georges Badé-Tori. Ah, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même, Wahab. Nous allons très bien par ici. Ok. Alors, vous écoutez sur le sujet. Oui, le sujet est très intéressant. Et je salue d'abord le plateau. Merci. Bonjour à vous. Nous savons tous, nous sommes au Bénin. Et on sait que quand la femme est riche, elle devient presque insoumise. C'est ça. Et je vais renchérir les statistiques de M. Samon. D'accord. Qui disait qu'à 99%, la femme est insoumise. Wow. Et je suis d'accord parce que nous avons des expériences, nous avons vu des foyers se détruire parce que la femme est plus aisée que l'homme. C'est ça. On a vu des maris qui se sont fait renvoyer de la maison parce que c'est la femme qui a construit la maison. Subhanallah. Donc, je m'excuse pour cette fermeté, c'est comme ça. Oui, c'est le vécu, c'est la réalité quand même. C'est la réalité. Oui. Je ne suis pas contre le fait que la femme ait les moyens, mais nous devons retourner à nos valeurs. C'est ça. Dans la société traditionnelle, que la femme ait les moyens ou pas, elle reste soumise à son mari. D'accord. Et c'est la norme africaine, ça. L'émancipation a fait aujourd'hui, les femmes battantes que nous connaissons sur les réseaux sociaux, les coachs, les influenceuses, ont amené nos sœurs à penser que
si elles sont riches, elles n'ont pas besoin d'un homme. Et c'est dangereux pour la société. C'est ça. Et nous devons travailler, vous et nous, c'est-à-dire médias et enseignants et pouvoir public, on doit travailler à ce que nos femmes repensent leur vie quotidienne. C'est ça. On ne peut pas se passer de l'homme parce que l'on a de l'argent. Ça déséquilibre le foyer et ça casse le foyer. D'accord. Donc, je demande à mes deux sœurs qui sont sur le plateau, Ariel et Mirabel, d'être le porte-flambeau de cette nouvelle dynamique. D'accord. Pour que les femmes comprennent que l'émancipation ne veut pas dire insoumission à la maison. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Il y a de la pertinence dans cette analyse. On va souhaiter vraiment que ce soit un message qui ne va pas tomber dans les oreilles de sourds, de manière à ce que, n'est-ce pas, chacun puisse repenser, je dirais, notre vivre ensemble, les questions d'éducation de base, le rôle des médias, le rôle des pouvoirs publics, les enseignants et autres, de manière à ce qu'on puisse recadrer les choses pour sauver ce qui peut encore l'être dans la société. Allez, on prend le téléspectateur qui suit. Bonjour. Bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Monsieur Aïe depuis Pau. On vous entend faiblement. C'est Monsieur Aïe depuis Pau. Monsieur Aïe, comment allez-vous? Bien, chez vous aussi. Bien, merci. On vous écoute. Bon, votre sujet d'aujourd'hui, c'est un peu délicat. Comme d'habitude. Oui, on veut que la femme soit vraiment riche. Mais au même moment, si elle devient riche ou elle est riche, toi, le mari, il faut prendre de l'autre côté déjà. Il faut savoir que tu auras plus de vrais restes. Monsieur Ali est parti, lui qui nous appelait du département de l'Atlantique, dans la commune de Ouida, beaucoup plus précisément à Pau. Il doit y avoir quelqu'un qui se bouscule au bout du fil. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, ce serait malheureusement le tout dernier intervenant de ce matin. La régie nous permet de revenir sur le plateau et puis on poursuit le débat par ici. Vous avez entendu, M. Kokou Georges Badotode, n'est-ce pas? Quelle est votre analyse, M. Samouraïban? Il a déjà tout dit. C'est ça. Il a fait un bon résumé. Je suis en phase avec lui. Oui, surtout qu'il vient appuyer vos statistiques, vos chaleureuses statistiques de tout à l'heure. Oui. Vous venez de poser une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer cela? Ce problème-là. Au niveau des deux sexes. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme et la femme. La femme n'a qu'à reconnaître le rôle qu'elle doit jouer dans le foyer. Et l'homme également. C'est de cette manière qu'on pourra trouver solution à ce problème. D'accord. Oui. Le respect doit être mutuel, parce que des fois, il faut reconnaître, M. Sam Raymond, on veut de la femme qu'elle soit soumise pour qu'elle soit soumise, mais on sent qu'il y a de ces hommes, n'est-ce pas, qui ne font pas l'effort qu'il faut, c'est-à-dire ne font pas le nécessaire, qui doit amener la femme également à la soumission. L'homme doit jouer convenablement son rôle. Ne tenons pas compte du fait que la femme a les moyens et on reste assis, on ne fait rien. Prouvez au moins que vous avez... Pour certains, c'est un métier, hein, M. Samouraï. Oui, mais c'est pourquoi je suis allé très loin. J'ai dit, il y a des hommes qui courent derrière les femmes riches sans savoir qu'il est en train de faire économie de maladie. C'est ça. Il va finir par faire la crise un jour. Oui, c'est-à-dire qu'il y aura de hypertension artérielle, diabète chronique, parce que diarrhée chronique. Si tu es un homme responsable, tu vas vouloir s'imposer dans le foyer. Mais tu ne joues pas ton rôle. Tu veux rester les bras croisés. Et la femme a un coup, elle va de gauche à droite. Toi, tu vas venir lui donner des ordres. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Jamais. Il n'y aura pas respect des institutions non plus. Alors, Mirabel, je reviens vers vous sur cet aspect, n'est-ce pas, où on trouve que des fois on est influencé par l'extérieur alors que tout se passe très bien. On se demande comment faire pour que vraiment ce regard, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, que ça soit vraiment corrigé et qu'on puisse être plutôt que paraître. Alors, merci, M. Wahab. Effectivement, il y a beaucoup d'influence qui vient de dehors. Mais comme elle a dit, il faut
il faut tout simplement ne pas regarder au dehors. Parce que même si les choses se passaient normalement, c'est-à-dire l'homme a la pleine responsabilité de son foyer, il gagne peut-être 500 000 et la femme est à 100 000, les autres dehors trouveront à dire. Ils trouveront quelque chose forcément à critiquer dans votre couple, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Donc, quel que soit votre cas, quel que soit ce que vous vivez dans votre foyer, il faut juste ne pas regarder à ce que le dehors dit, mais évoluer, ne pas chercher à paraître, chercher à être, c'est simplement ce qu'elle a dit. Et puis, par rapport à ce qu'il faut faire, en général, que chacun connaisse sa place et y reste. Décidément, je suis totalement en phase avec voilà, ce matin, que chacun connaisse sa place, qu'on revienne à nos valeurs. Et nos valeurs également, c'est que l'homme prenne la pleine responsabilité du foyer. D'accord. C'était ce qui était depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Ce n'est pas maintenant que ça doit changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Il y a de ces femmes qui sont arrivées et estiment que vraiment il faut créer une certaine révolution. Hein. C'est d'eux que parlait tout à l'heure le directeur Kokou Georges Badotode, n'est-ce pas, qui estime, n'est-ce pas, qu'il y a de ces femmes, celles-là qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je suis influenceuse, je suis un coach matrimonial, voilà, ce conglomérat de syndicats de femmes, n'est-ce pas, qui estiment, voilà, bref, les féministes qui estiment que vraiment l'affirmation de la féminité consiste à des moments donnés, n'est-ce pas, de ne pas se soumettre. Certes, elles ne sont pas, ce n'est pas toutes les féministes, mais parfois on sent ce penchant, n'est-ce pas, à vouloir peut-être amener la poule à monter sur le coq. Oui, effectivement, on en remarque beaucoup, mais comme je le disais tout à l'heure, revenons à nos valeurs. Et de la même manière que l'homme prend sa responsabilité, la femme doit comprendre que émancipation, d'accord, mais ce n'est pas égal à insoumission. L'homme, ce qu'il faut savoir, c'est que notre homme, généralement, il fait notre fierté. On peut partir de zéro, de rien du tout. De zéro. Et c'est qu'on a généralement vu une certaine graine, on se tombe et puis ensemble on arrose et puis ça devient ça pousse et ça devient quelque chose de grand. Généralement quand on parle du foyer, c'est lui qui est mis en avant, mais on se sent fier derrière de se dire on y a contribué. Donc en fait l'homme doit prendre ses responsabilités et se laisser accompagner et vraiment ne pas demeurer. Il y a beaucoup d'hommes également qui aime le statu quo. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Il est peut-être employé dans une entreprise. Il est à 150 000 le mois. Il ne fait aucun effort pour évoluer. Pendant peut-être que sa femme évolue dans l'entrepreneuriat. Et cette monotonie vient frapper, vient, je dirais, taper sur les nerfs de la femme. Voilà, qui ne s'étonne pas. Parce qu'à un moment donné, même comme je le disais tout à l'heure, c'est même sans le savoir que la femme va commencer à lui manquer de respect, sans le vouloir. Parce qu'à un moment donné, elle est fatiguée de cette monotonie-là, elle n'en peut plus et peut-être même qu'elle essaie de pousser le mari un peu plus haut, mais lui, il est à l'aise dans son boulot et ça va, quoi. Il faut y remédier, que chacun reconnaisse sa place et y reste. Alors, Ariel Kodia, que faut-il faire? On vous avait entendu sur un pan de cet aspect, mais je voudrais beaucoup plus vous amener, n'est-ce pas, à vous prononcer sur, je dirais, la question de la communication dans le foyer. Parfois, la communication manque de manière à ce que les deux membres du couple se sentent frustrés là où il ne faut pas. Merci, M. Wahab. Je crois, et je continue de le dire, le manque de confiance dans nos hommes aujourd'hui crée beaucoup de problèmes dans les foyers. Qu'est-ce qui crée ce manque de confiance? Parfois, ce sont les femmes qui sont à la base, dit-on. Dit-on. Chaque fois, les choses sont perçues de cette manière. Monsieur disait tout à l'heure, grâce à la femme, l'homme peut évoluer, l'homme peut échouer. Oui, Mirabel vient de le souligner également. Le manque de confiance ne vient pas forcément de la femme. Pas forcément. Ça vient également de l'éducation de l'homme. Je ne sais pas si je trouvais des exemples, mais il y a des hommes qui sont à la base frustrés. Qui sont à la base des paresseux. Qui ne veulent faire des rien-faiseurs. Et qui réclament soumission de leur femme. Imaginez un homme qui dit, d'abord, il veut bien vivre traditionnellement dans son foyer, mais il veut rester moderne dehors. Voilà, il dit, quand je viens à la maison, tu cours depuis là-bas avec une calebasse ou un bol avec de l'eau et tu t'agenouilles pour me servir de l'eau. Est-ce que c'est utile pour montrer qu'on est soumis ou non? Que ton mari vienne et qu'avec les enfants,
bienvenue papa. Monsieur disait tout à l'heure, voilà, le monsieur, il vient tout le temps saoul. Il vient tout le temps ivre. Voilà, le peu de sous qu'il gagne, qui fait que tu le respectes pour il est papy de il investit ça dans les brasseries. Et il veut que toi, tu te calmes, que tu acceptes tout ça. Mais dites-vous, il y a des femmes qui font tout. Cette soumission dont on parle, elle a les moyens, elle ne le montre pas. Elle essaie de conseiller son mari. Elle a les moyens, mais elle ne force rien. Mais puisque le mari, lui, intérieurement déjà frustré, et avec son manque de confiance, voit en tout geste, en toute action de la femme, que c'est une insoumission. Oui, donc le problème se pose dans l'éducation. Il faut qu'on refasse l'éducation à la base, à nos jeunes aujourd'hui qui vont vers les relations, parce que toutes les relations sont très complexes déjà, et arrêtons d'en ajouter, quoi. D'accord. Voilà. Quelle place vous donnez à la communication dans le couple pour parfois éviter ces genres de frustrations, des frustrations parfois vraiment inutiles, il faut le reconnaître, monsieur Augustin? D'abord, la communication, c'est très important. C'est le pilier. Et il faut aussi une base qui est l'amour. L'amour qui croit tout, supporte tout, pardonne tout et espère tout. Mais dans le respect mutuel, quand vous aimez, respectez-vous aussi. Je ne veux pas vous aimer maintenant et me monter la tête ou ça dit vous tapez, vous frappez. Non, dans le respect. Violence inutile. Voilà, voilà. Parce que ces violences qui sont même de nature à ne pas corriger grand chose dans le comportement de celle qu'on est en train de bastonner. Et ça dit, quand il n'y a pas le respect, malgré qu'il y a l'amour, il n'y a pas le respect. Cet amour peut aussi faire naître. Ça peut s'assombrir. Voilà, une soumission de la femme peut être dégagée. Donc, j'exhorte à tout le monde, c'est-à-dire les deux niveaux, mari comme femme. C'est-à-dire pour se mettre en couple où le fondement, sincèrement parlant, il faudrait qu'il y ait la communication. C'est la communication la base normale et totale de tout développement. D'accord. Donc, je vois qu'avec cette communication et autres, les deux bouts peuvent se joindre, et ça peut aller. D'accord. Monsieur Samon Raymond, je donne une lecture d'une participation par ici. On dit, de nos jours, l'autorité de l'homme doit être construite par lui-même d'abord. Alors, si un homme cherche la soumission à 100% chez une femme, il lui faudrait être un homme combatif et non un paresseux, car malgré son éducation, sa soumission peut avoir de limites devant un homme paresseux. La contribution de Antonio d'Almeida, et puis par ici avec une nouvelle contribution sur laquelle on va revenir tout à l'heure. Nous sentons que monsieur Antonio épouse un peu votre point de vue. Quand on est paresseux, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de se voir respecté dans le foyer. C'est également difficile d'obtenir la soumission aussi facilement comme on est en train de le dire. Je m'en vais vous poser la question de savoir la place que vous donnez à la communication dans le foyer, toujours en lien avec notre sujet du jour, pour éviter des frustrations. Parce que nous l'avons reconnu une fois encore, qu'il y a des couples dans lesquels tout se passe bien que madame soit, je dirais, la plus fortunée du couple, mais le dehors, n'est-ce pas, influence. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a manque de communication à l'interne pour faciliter et orienter les choses. Monsieur Samon Raymond. Ils ont déjà fait le développement de la communication. Je vais ajouter seulement quelque chose. Et pour agrémenter la chose, la communication, c'est nécessaire. Mais reconnaissons quelque chose. Le cœur de la femme est très fertile. Vous pouvez faire de votre conjointe ce que vous voulez. Mais il suffit de l'étudier et de la connaître. C'est ça. Si vous connaissez votre épouse, il y aura tout le temps l'harmonie dans la maison. C'est ça. Vous connaissez votre épouse, les week-ends, elle aime ça là. Faites l'effort de l'amener vers ce qu'elle aime là. Vous devenez à la maison, c'est la joie. C'est ça. La femme est prête à tout. Quand vous l'étudiez, vous la connaissez, il n'y a pas de problème dans le foyer. C'est ce que je vais compléter. À la communication. Tu voulais dire quelque chose en complément à ce que dit M. Samon Raymond? Oui, pourquoi pas. Juste renchérir sur le fait que la communication est très importante. Et quand on parle de communication, il faut comprendre que ce n'est pas juste de venir parler. Parce que dans beaucoup de couples, les deux côtés, ils viennent
pour écouter, mais pour répondre par la suite, pas pour essayer de comprendre. La communication, c'est d'abord ça. Écouter pour comprendre avant de chercher à parfois, on se parle sans s'écouter. Effectivement. On s'entend, mais on attend juste le moment où l'autre va finir de parler pour réagir. C'est-à-dire, pendant qu'on parle, plutôt que d'écouter l'autre, on est plutôt en train de préparer ce que soit la réplique en quelque sorte. Ça ne mène à rien et c'est l'une des choses qui crée des frustrations inutiles. Il faut vraiment communiquer et surtout du côté de nous les femmes, on s'attend généralement à ce que les hommes comprennent ce qu'il y a dans nos pensées, dans nos cœurs, sans qu'on ait à le dire. Ce n'est pas forcément... Alors qu'il n'y a pas une université ni une école, n'est-ce pas, où on étudie la femme. Je ne sais pas si avec l'intelligence artificielle au niveau de Bénin Excellence, n'est-ce pas, vous avez le secret. Allez, on va espérer. Est-ce que vous pensez, monsieur Augustin, n'est-ce pas, que la femme souvent plus riche peut, je dirais, soumettre son homme à des violences de toute nature, pas forcément des violences physiques, mais peut-être de ces formes de violence où monsieur peut se voir privé, je ne sais pas, des consommations au lit et autres, par exemple. Oui. Ah bon? Oui. Ah. Oui. Comment ça peut se passer? Respirez. Monsieur Wahab, vous êtes très délicat. Ce sujet, même si on reste ici jusqu'à 2 matin, on ne va pas quitter dans ça. Seulement que nous allons implorer Dieu. Les prières, nous sommes dans le mois de carême, n'est-ce pas, que Dieu dans le mois de Ramadan, et aujourd'hui c'est vendredi. Que Dieu bénisse et apaise les foyers qui sont frustrés. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Sous l'ombre, il y a beaucoup de choses. Il y a des hommes aujourd'hui, ils se passent, peut-être dans les kiosques, dans les buvettes, même assis au bord des voies. Vous allez voir en pensant qu'ils sont là pour regarder les va-et-vient. Ils ne sont pas présents. Esprit présent de corps, absent d'esprit. Ça là maintenant c'est la tuerie. Il s'est tué de vous-même, sans le savoir. Oui. Il peut le savoir aussi également. Oui. Donc, il est juste là, mais il respire seulement. Il vit. Non, il respire, mais il ne vit pas. Il respire, mais le monsieur ne vit pas. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça, les femmes, dosez un peu s'il vous plaît. Mettez un peu de l'eau dans les femmes, j'espère que vous avez entendu. Et ça ne s'adresse pas forcément à vous, les femmes d'ici. N'est-ce pas, les femmes, y compris les femmes d'ici et d'ailleurs. Alors, vous pensez qu'il y a parfois de ces violences que vous, les femmes, en tout cas les femmes riches, que leur mari impose en tout cas, que ces femmes imposent à leur mari? C'est-à-dire qu'elle sent que désormais elle a de l'argent, en tout cas plus que le mari, et qu'elle décide par exemple de réduire le nombre de rendez-vous au lit avec le mari par exemple. Moi je crois qu'il n'y a aucun rapport dans la relation de lit et la relation qui est de l'autre côté. D'accord. On va voir l'appréciation de M. Sam Raymond tout à l'heure. D'accord. Donc je dis, il n'y a aucun rapport. Oui. Il y a des fois où vous êtes fâché et c'est dans le lit que vous réglez le problème. Moi, j'aime dire aux femmes, riche ou pauvre, on peut trouver la solution. Et puis, c'est tout le monde qui partage. Vous prenez riche ou pauvre? Donnez. Donnez. Ok. Le truc ne mange que ça. Le communiqué est passé. On invite à donner. Très bien. Allons-y. Donc, je dis, le problème peut se trouver dans le lit, la solution peut se trouver dans le lit. Et quelquefois, vous êtes fâché. La femme, quelquefois, exprime son côté fâché parce qu'il y a même ce manque-là. Elle ne le dit pas clairement, mais c'est en réalité qu'elle dit, ok, on est en train de s'embrouiller, allons régler le problème. Et le problème se règle, quoi. Ça. Donc, ça, je trouve que ça n'a aucun lien. D'accord. Monsieur Sam Raymond, on peut subir, je dirais, des violences pareilles, n'est-ce pas, avec une femme qui a d'argent, qui décide, parce que, bon, désormais, elle contrôle le ministère des Finances de la maison, donc elle décide par exemple de réduire les rendez-vous au lit à son mari. Par rapport à ce que mon frère vient de dire, je vais dire merci d'abord à M. Wahab pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise. J'en suis honoré. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qui pleurent dans leur âme et qui se retrouvent dans ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est un problème sérieux. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour te dire merci. Merci beaucoup. Et ce qu'elle dit, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne partage pas la vie là.
avant d'aller au lit. Même si vous n'avez pas envie d'aller au lit, comme on le dit, si la joie vous anime depuis le salon, il n'y a aucun problème. Là-bas, le lit est bien fait. Mais sans ça, ça ne marche pas. Mais parfois, on peut aller au lit et trouver les solutions. Oui. Et vraiment les solutions adéquates. Il y a un mais. Il y a un mais. Si nous restons dans le débat que nous faisons, un homme qui a des problèmes, où la femme n'est pas soumise, c'est-à-dire il est moralement abattu, que de l'autre côté, il a de difficultés à réveiller ses 15 cm. Réclamer le lit, ce serait difficile même. Réclamer même le lit, ce serait un problème. Beaucoup de choses à dire autour de cette thématique du jour. Je vais vous imposer la dictature du temps. Je vais estimer que c'est votre mot de conclusion chacun. Et on va j'ai un mot de conclusion. Allons-y. Oui. Et ma conclusion ce matin, la femme que vous voulez épouser, elle n'est pas de votre famille. Nous allons vers elle, elle vous accepte à travers quelque chose qu'elle a trouvé en vous. Travaillant de telle sorte que cette chose-là continue de briller à ses yeux. D'accord. C'est très important. Alors, je vais réviser la Constitution. Comme je vous ai donné la parole, eh bien, il faut que je le fasse avec la belle dame d'à côté. Un peu de mots. Merci, monsieur Ahab. Alors, c'était par rapport... Oui, pour conclure, je voudrais que vous puissiez conclure face au thème du jour. Ok, d'accord. Pour conclure, je dirais, je reviendrai si vous le permettez aux violences, j'allais dire, que peut causer le fait d'être riche et de priver l'homme des rendez-vous au lit. Je pense comme madame qu'il n'y a aucun rapport. Franchement, il n'y a vraiment aucun rapport. Il faut une femme qui n'aime pas son mari pour faire le rapport entre ces deux choses-là. Et pour conclure, je dirais, comme je l'ai dit tantôt, que chacun reconnaisse sa place, qu'on revienne à nos valeurs, que l'homme sache qu'il doit prendre la pleine responsabilité de son foyer et que la femme sache qu'elle doit rester soumise, quel que soit le statut du... Le statut et son rang social. Ariel Kodia, 15 secondes. Pour conclure, je dirais qu'il est très important de respecter les choix et les décisions individuelles. D'accord. Et qu'il faut aussi encourager une décision ouverte et respectueuse sur ces questions complexes dans le couple. Monsieur Augustin, peu de mots. Bon, que Dieu apaise les couples frustrés. Oui. Et qu'il bénisse notre nation. Merci beaucoup. Allez, on va dire merci à tous ceux qui nous ont écrit ce matin. Je sens il y a eu beaucoup de messages. On ne peut pas lire le message de tout le monde. Je vais donc demander à nos accompagnateurs de tous les vendredis. Je vais leur présenter toutes nos excuses. Dire merci également à ceux qui nous ont appelés ce matin, à commencer par M. Herman Metton, M. Pierre Vitou qui nous a appelé depuis Vacon. On va dire merci à M. Michel Atindopo qui nous a appelé depuis Akpakpa. On a eu l'appel du directeur de Sainte-Félicité de la commune d'Aboumé-Calavi, Kokou Georges Badotodé, qui nous a appelé avec une pertinence dans ses analyses. Monsieur Aïe qui nous a appelé depuis Pau, mais malheureusement il est parti comme ça à queue de poisson. La communication ne s'est pas poursuivie. Madame Ella Glele qui nous a écrit, Monsieur Kemel Landry Zessou depuis Conakry, nous lui disons merci également. Je vais vous dire merci, Monsieur Apollinaire Augustin Ado, merci. Ariel Kodia, merci. Mirabel Adorezi, merci. Et puis vous, Samon Raymond. Merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 13h, à 13h, vous aurez la grande édition du journal, mais la rediffusion de votre numéro ce matin est prévue à midi 00. On va dire joyeux anniversaire à notre collègue Hippolyte Somaro. C'est le patron de la diffusion ici à Canal 3 Bénin. Et puis un de nos fidèles téléspectateurs qui vient faire le débat avec nous tous les vendredis par ici, Rodrigue Olou. C'est son anniversaire également ce 15 mars. Paix, bonheur, santé à vous tous. Mesdames, messieurs, on se dit au revoir avec la revue de presse de Idrissou Boukari. Allez, portez-vous bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Chaque acteur est désormais fixé et tous les regards sont tournés vers les élections générales de 2026. Le code électoral voté le 5 mars 2024 à l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution, nous informe Fraternité ce matin qui précise que les 7 sages ont tranché sur la question.
Au terme de l'audience du jeudi 14 mars, explique le journal, des recommandations ont été faites par le rapporteur. Il a été recommandé à la Cour de déclarer recevables les recours des députés du Parti Les Démocrates, y compris le contrôle de constitutionnalité demandé par le chef de l'État Patrice Talon, et non recevables ceux introduits par d'autres citoyens qui ne sont pas députés. Au cours de l'audience, la partie représentée par les démocrates a signalé que la copie de la version finale du code amendé à l'Assemblée nationale n'était pas à leur disposition. La Cour a donc mis une copie de la version finale du code à leur disposition et après lecture, ils ont dénoncé le tripatouillage en signalant l'absence des articles 37 et 42 de la version finale du texte voté au Parlement. Mais le représentant du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, affirme qu'il n'a pas connaissance du tripatouillage dans les tests. Tous les tests votés par le Parlement sont transmis à chaque député par le canal électronique et celui du casier. Les débats et le vote des tests sont transmis et publiés au journal officiel. Les tests transmis officiellement au président de l'Assemblée nationale font foi, a-t-il fait remarquer dans les colonnes de Fraternité. Selon la Nation, la haute juridiction a dit le droit. Sur la question du parrainage qui fait polémique, explique le quotidien du service public, les 7 sages de la Cour ont indiqué que l'article 132 nouveau, avant-dernier et dernier alinéa, ne met pas fin à la liberté de parrainer, mais fixe le cadre dans lequel elle s'exerce conformément à l'esprit du système partisan qui structure la compétition électorale. Et que le parrainage n'a d'effet juridique que lorsqu'il a été accordé en faveur d'un candidat qui partage la vision et les valeurs du parti politique auquel appartient le parrain. En ce qui concerne le seuil d'éligibilité de 20% requis pour le partage des sièges dans la circonscription électorale, la Cour déclare qu'il n'est pas contraire à la Constitution, notamment en son article 81, qui dispose que la loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligible à l'attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Pour les 7 sages, ces critères fixés par le nouveau code électoral sont nécessaires au renforcement du système partisan afin de favoriser l'avènement des partis politiques stables et durables, véritable école d'où éclosent et se développent des vocations à la direction des affaires publiques et ne sont ni inappropriées ni disproportionnées. Le matinal de son côté revient sur le film de l'audience plénière et donne la parole à quelques députés de la mouvance et de l'opposition parlementaire. C'est une déception totale. Comme dans tout pays, le code électoral, comme la Constitution, ne concerne pas que les politiques et les politiciens. Cela régit la vie du pays parce que les élections mal organisées conduisent toujours à des situations qu'on n'aurait jamais souhaitées pour le pays, a déclaré le député Kamel Ouassangari du Parti Les Démocrates. Pour lui, aujourd'hui, si la Cour se dédie parce qu'il y a eu 2 décisions de la Cour en 2021 qui ont dit que le parrainage est libre et qu'aujourd'hui la Cour vient dire qu'un parrainage encadré et imposé par les partis politiques est conforme, il ne peut que s'étonner. Pour Chantal Aïe du Bloc républicain par contre, la Cour a fait preuve d'objectivité. Nous venons de prouver que les actions posées par l'exécutif et les 2 blocs qui le soutiennent sont pensées dans la droite ligne du respect des fondamentaux de la démocratie, de notre Constitution, de notre loi fondamentale à laquelle nous sommes arrimés avec respect et que nous continuons dans les faits à structurer la fonction politique parce que c'est de ça qu'il est véritablement question, a-t-elle fait constater dans les colonnes du journal. Bénin Intelligent, qui publie aussi l'intégralité de la décision, trouve que c'est un revers pour l'opposition qui doit maintenant hurler sa machine et définir de très belles stratégies de conquête du pouvoir. Le nouveau code électoral s'impose désormais à tous. Un nouveau chapitre politique s'ouvre désormais au Bénin, conclut le Canard. Pour un député démocrate contacté par le pays émergent, cette décision de la Cour était prévisible, c'est le contraire qui aurait étonné. Après cette deuxième étape réussie, il ne reste que la promulgation de la loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-49 portant code électoral en République du Bénin par le chef de l'État Patrice Talon, rappelle le journal. Merci de votre aimable attention.